Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un nouveau type de tirage qu'on a mis en place avec Mickaël. Les tirages express. Alors, c'est un tirage à 3 choix. Et les 3 choix vont être dans la même vidéo parce que ça va être très court. Donc on va aller identifier pour chaque choix le corps, le cœur et l'esprit. C'est-à-dire le corps, tout ce qui correspond, par exemple, ça peut être la santé, ça peut être tout ce qui est relié au corps, à l'énergie ou à l'exercice physique, ça peut être tout ce qui est relié à l'argent, ça peut être aussi le travail, tout ce qui est concret, matériel, physique. Le cœur, c'est tout ce qui est relié aux sentiments, aux émotions, ça peut être aussi le relationnel. Et l'esprit, c'est les idées, l'inspiration, quoi ? Ah, excusez-moi. Oui, donc Mickaël me disait, effectivement, donc les pensées, donc l'esprit c'est les pensées, les idées, l'inspiration, presque tout ce qui est relatif à l'esprit. Donc vous avez 3 choix. Tout d'abord, le premier choix, une sélénite blanche avec le petit ange de la synthèse. Ensuite, vous avez le deuxième choix, une sélénite rose avec l'ange de la profondeur. Là, on voit un petit... il s'apprête à plonger, à faire de la plongée sous-marine. Et troisième choix, nous avons un cristal de roche avec l'ange de la sincérité. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier choix. Allez, c'est parti. On commence par le corps. Pour ceux qui ont fait ce choix. Et nous irons voir la synthèse avec le 5e qu'on mettra par-dessus. Ça, c'est le corps. Alors, c'est parti. Est-ce qu'on voit tout déjà? Oui, très bien. Renouveau, quête, âme sœur, impasse. Bon, on dirait que par rapport à une mission, c'est peut-être votre mission d'âme, je ne sais pas. En tout cas, pour un objectif, un projet, il va y avoir un renouveau pour vous. Là, par rapport à une âme sœur, par rapport peut-être un partenaire ou une partenaire amoureuse, il y a une impasse là, il y a un blocage. Vous êtes face à un blocage. Ok. Mais, regardez, ici, renouveau par rapport à l'âme sœur. Donc ça veut dire que peut-être qu'actuellement vous êtes bloqué, peut-être parce que vous êtes en conflit, soit parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer par rapport à cette personne, vous n'arrivez pas à faire le pas vers elle ou vers lui. Donc tout bloque. Voilà, vous êtes face à une impasse, vous savez pas comment faire, vous savez peut-être pas comment résoudre le problème. Vous êtes peut-être chacun de votre côté à vous bouder, bref. Mais ici on voit qu'un renouveau arrive. Donc ça veut dire qu'il faut garder espoir par rapport à ça. Quelque chose va se concrétiser. Alors, Mickaël, on est dans le domaine du corps. Là, tu parles plutôt de relations, là. De sentiments. Ben oui, mais c'était pas ça qu'on avait dit, hein. Bref. Ensuite, alors là, pareil, impasse par rapport à votre quête, par rapport... Alors, peut-être votre mission... Parce qu'il y a pas mal de personnes qui s'intéressent à leur mission d'âme. Peut-être c'est simplement un projet, quel qu'il soit. C'est peut-être aussi simplement un voyage que vous voulez entreprendre, que ce soit un voyage à l'extérieur ou un voyage à l'intérieur de vous. Bref, une quête, quelle qu'elle soit. Vous êtes face à une impasse là aussi. Et pourquoi? Parce qu'on dirait que c'est... Ah, excuse-moi, Mickaël. J'ai rien dit. C'est relié en fait. Ok, donc il semblerait que votre âme sœur soit reliée à votre mission. Mais tu parles d'une mission d'âme là. Donc là, c'est forcément une flamme jumelle. Oui, parce que les flammes jumelles, vous avez la même mission. Vous avez la mission d'âme en commun. Donc c'est forcément une flamme jumelle. D'accord, donc par rapport à votre flamme jumelle, on dirait que là, oui, il y a une impasse, mais il y a un renouveau qui arrive. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Regardez, il y a des fleurs qui poussent, donc il y a quelque chose de riche, de généreux, de beau. Et il y a un rayon de lumière derrière. Alors, ouais, oui, bof.
C'est pas grave, ça. C'est soit homme, soit femme. C'est pas important. Non, d'accord. Donc, où en étais-je? Ouais, mais on dirait effectivement que votre âme sœur est en quête de quelque chose. Alors peut-être que votre âme sœur essaie d'entrer en contact avec vous, mais il y a une impasse, peut-être parce que vous êtes bloqué, ou peut-être que c'est vous qui n'arrivez pas à aller vers votre âme sœur, il y a un blocage. Mais on voit que c'est ça, l'âme sœur aussi, il y a une quête par rapport à ça. Voilà, c'est ça. C'est pas uniquement votre mission en commun, mais on dirait que votre âme sœur essaie de partir en quête de quelque chose, peut-être partir en quête de vous. D'accord. Bon, ben voilà, renouveau par rapport à l'impasse. Ok. Allez, la petite synthèse. Apparence. Alors, moi, dans l'apparence, j'entends valorisation. C'est ça? Là, oui, l'apparence physique. Ben, bien sûr, on est dans le domaine du corps. Effectivement. C'est la première fois que je le fais, donc je le découvre en même temps que vous. Donc, on dirait que votre corps, votre apparence, votre valorisation est reliée à ça. C'est peut-être ce qui bloque. Alors peut-être que vous êtes en train de vous revaloriser pour pouvoir ensuite partir en quête de votre âme sœur. Et on dirait que c'est ça qui bloque. Peut-être parce que vous ne vous estimez pas suffisamment, vous ne vous sentez peut-être pas suffisamment à la hauteur par rapport à votre âme sœur, par rapport à votre flamme jumelle, et c'est peut-être ce qui bloque. Bon, il y a un renouveau, ne vous inquiétez pas, mais en tout cas, il faut méditer là-dessus. Ok, allez, on passe au cœur maintenant. Je vous ai dit, c'est très rapide. Alors, toc. Ah oui, la 5e synthèse. Toc. Timidité, créativité, ange gardien et affirmation. Bon, moi je sens que ce petit carré, je vais l'appeler comme ça, ce carré est relié au précédent carré. C'est ça, Mickaël? Peut-être que vous avez du mal à partir en quête de votre âme sœur parce que vous êtes quelqu'un de timide. Vous avez du mal à vous affirmer, à prendre confiance en vous, à avoir de l'assurance. Ben là, il faut vous affirmer. Regardez, le personnage, elle a la bouche grande ouverte. Hein. Elle crie même, hein, elle gueule, on va dire. Donc là, ouvrez la bouche, allez-y, communiquez, sortez de votre timidité, il vous dit. Alors, ça parle de timidité à côté de la créativité. Est-ce que tu veux dire qu'ils ont du mal à exprimer leur créativité? Non. La créativité peut les aider. D'accord. Donc, la créativité peut vous aider à sortir de votre timidité. Ben, pourquoi? Parce que la créativité, vous exprimez votre plein potentiel. Vous exprimez le potentiel de votre âme. Donc là, vous prenez de l'assurance. Vous vous revalorisez à travers la créativité. Donc, pratiquez je sais pas, un art, une créativité quelle qu'elle soit, ça peut être de la musique, ça peut être du chant, ça peut être de la danse, de l'écriture, peu importe quoi, de la peinture, etc. Mais l'objectif, c'est de reprendre confiance en vous. Voilà, créativité, affirmation. Ça va vous aider à reprendre de l'assurance, à reprendre confiance en vous. Donc sortez la carte de la créativité, allez-y. Soyez créatif. Soit vous pratiquez déjà une activité, alors utilisez-la, pratiquez-la encore plus. Soit il faut vous y mettre. Simplement comme une sorte de petite thérapie. Hein? C'est bon en plus pour l'enfant intérieur parce que ça le développe. Ça vous y reconnecte. Ah, votre ange gardien. Il vous dit, contactez votre ange gardien pour qu'il vous aide à sortir de cette timidité. Pour qu'il vous aide à vous affirmer, à reprendre de l'assurance et à oser communiquer avec votre flamme jumelle.
pour qu'il vous donne des idées de créativité. Peut-être que si vous êtes déjà un artiste ou si vous pratiquez déjà une activité, votre ange gardien, vos guides, vont peut-être vous aider, vous diriger dans une autre voie pour explorer une nouvelle forme de créativité. Pourquoi? Parce que si vous êtes déjà en train de pratiquer une certaine forme de créativité, vous êtes dans une sorte de confort. Il faut sortir du confort, il faut sortir de la zone de confort. Donc là, je pense que vos guides vous demandent, Michael vous dit de demander de l'aide à vos guides pour qu'ils vous aident à trouver une autre forme de créativité pour vous exprimer, pour tenter quelque chose, pour vous lancer, rien que comme un hobby, mais pour reprendre confiance en vous. Uniquement pour ça. Ok, allez. Bah regardez ça. Ah mais franchement, je ne sais pas ce que vous attendez. Mariage divin. Il y a quelque chose de magnifique qui vous attend là. Regardez ça, cette belle fusion. Voilà. Donc Michael est en train de vous dire maintenant, il faut sortir de cette timidité, il faut vous affirmer, reprendre confiance en vous, oser communiquer, mais peut-être en commençant par la créativité. Ça va être une étape qui va vous aider à reprendre confiance en vous et à vous revaloriser. Mais pas moi j'entends peut-être, pas une forme de créativité que vous connaissez déjà. Osez sortir de vos zones de confort par rapport à ça. Allez, on termine avec l'esprit. Pour vous. Donc les idées, l'inspiration, les pensées, tout ce qui est relié à l'esprit. L'accident, l'amour, la fatalité, le trafic. Bon, le trafic, ça parle encore de communication. Regardez par rapport à l'amour. Hein. C'est relié. Alors je pense que vous... Bah oui, surtout si c'est un parcours flamme jumelle, c'est normal. Ce sont des parcours qui sont compliqués, qui sont difficiles, mais qui sont extrêmement intenses, qui peuvent vous bouleverser énormément, qui prennent qui prennent beaucoup votre énergie, donc c'est normal. Là, on voit effectivement, il vous reparle de communication par rapport à l'amour, pour exprimer votre cœur à votre flamme jumelle. On voit ici que par rapport à la communication, l'accident, moi je vois quelque chose qui est bouleversé, vous êtes bouleversé, vous savez pas trop comment vous y prendre. C'est comme s'il y avait... peut-être que vous avez peur de ça aussi. Vous avez peur de l'échec, vous avez peut-être peur de tomber au moment où vous allez vous exprimer, vous n'allez peut-être pas savoir quoi dire. Il y a une forme de bouleversement intérieur qui peut être aussi vu comme un bouleversement extérieur. Mais là, Michael est en train de vous dire, ce sera un bon bouleversement. Le trafic, c'est aussi le flux, il y a une idée de circulation des énergies. Regardez les ailes, il y a une idée de liberté. Vous allez prendre votre envol si vous osez accepter de vivre ça. De vous laisser bouleverser intérieurement par l'amour. Regardez la fatalité à côté du trafic là. C'est la mort. La mort, c'est la fin de quelque chose. Ça veut dire que si vous osez communiquer, quelque chose va se terminer dans votre vie qui peut être ressembler à l'impasse en dessous. Vous allez mettre un terme à quelque chose et enfin prendre votre envol. Et l'énergie va de nouveau circuler. Michael vous dit, il faut oser accepter ce bouleversement pour mettre un terme à quelque chose. Ouais, et c'est relié à l'amour en face. Hein. Moi, ce que j'entends aussi, Michael est en train de vous dire, ne permettez pas à cet amour de s'envoler. Ne permettez pas à cet amour qu'il mette un terme, qu'il se termine, parce que vous n'osez pas agir, vous n'osez pas communiquer ou vous reconnecter à votre flamme jumelle. Peut-être qu'il y a eu une distance, il y a peut-être eu un conflit, une séparation pendant un certain temps, et vous n'osez pas refaire le pas, alors que c'est peut-être à vous de faire le pas, je ne sais pas, parce qu'il s'est passé quelque chose, peut-être qu'il y a eu un conflit à cause de vous, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, quel que ce soit vous, que ce soit l'autre, là, Michael vous dit, il faut agir maintenant. Il faut accepter de dépasser
Ouais, d'oser dépasser les normes, d'oser aller au-delà de votre zone de confort. Moi, j'entends bouleverser votre esprit, justement, vos pensées. Vos pensées sont complètement... c'est comme si vos pensées réveillaient des émotions qui vous faisaient chavirer. Vous êtes en permanence... on voit que cet amour est dans votre tête. Hein. Cette personne, votre flamme jumelle, est dans vos pensées, dans votre esprit. Ça vous bouleverse, ça vous chavire. Mais maintenant, il faut communiquer, elle vous dit. Pour ne pas laisser cet amour s'envoler. Hein. Il y a quand même la mort qui est en face de l'amour, là. Donc faites attention. Ok. Ben voilà, la ruine. Voilà. Ça, c'est ce dont vous avez peur. À la fois, vous avez peur j'entends, de dépasser votre zone de confort. Vous êtes bouleversé. Vous avez l'impression que vous allez tomber, chavirer, que ça va être un échec. Vous avez peur de ça. Mais d'un autre côté, si vous n'agissez pas, si vous ne le faites pas, il y a un risque de ça. Hein, il y a la fatalité, la ruine. C'est ce que tu veux dire, Mickaël? Ouais. Donc, si vous n'osez pas agir, à un moment donné, peut-être que votre flamme jumelle je sais pas, va aller voir ailleurs. Elle va reconstruire sa vie ailleurs, ou elle ou il, hein, c'est homme ou femme, hein, je ne sais pas. Mais c'est pour ça que, regardez, les deux mêmes images là. Moi, j'entends Mickaël qui vous dit, osez détruire, osez bouleverser vos habitudes, bouleverser votre zone de confort pour aller communiquer avec elle ou avec lui. Ok les amis? Allez, on passe au deuxième choix. On continue avec le deuxième choix, profondeur, avec le petit ange de la profondeur et la sélénite rose. C'est parti. On commence par le corps. Ah, la cinquième, la synthèse. Est-ce qu'on voit tout? On voit tout. Oups. Impartialité, pardon, foi et libération. Ah, c'est marrant, on a gris et on a violet. Alors, pour certains, dans le domaine du corps, peut-être une action, peut-être le domaine du travail, de la santé, tout ce qui vous ramène à la matière, au concret et au corps, au physique. Je pense que vous êtes peut-être quelqu'un de trop rigide. Impartialité, il y a une idée d'être... d'être décidé à aller au bout de quelque chose, mais là, on a la carte du pardon à côté, il y a une idée de libération, de lâcher prise par rapport à ça. Peut-être que vous êtes trop dans le contrôle, trop dans la perfection, ou peut-être trop dur ou trop rigide. Oui, c'est ça, c'est ce que j'entends. Un côté trop droit peut-être. Par rapport à cette situation, par rapport à une situation reliée au concret ou au corps. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Donc là, ce que j'entends, c'est qu'il faut vous assouplir. C'est ça, Mickaël? Hein. Ouais. Et croire que quelque chose va se libérer. Vous voyez, pardon, libération, il y a bien une idée de lâcher prise et de libération. J'ai même pas vu le mot là. Déjà, je voyais libération ici. J'entends lâcher prise. Là, avec la carte de la profondeur hein, que vous avez choisie, il y a une idée de plonger dans votre vie intérieure, dans vos sentiments, vos ressentis. Hein, vous assouplir pour plonger là, pour libérer quelque chose. Je pense que vous êtes trop... Impartialité, je vois aussi l'ego là. Un côté rigide, trop dur peut-être, trop dans le contrôle ou la perfection. Et là, par contre, ces deux cartes-là, j'entends, au contraire, soyez impartial par rapport à votre foi. En quelque chose, en une situation peut-être, ou quelqu'un, je ne sais pas. Mais c'est relié au corps, c'est relié au physique, au concret. Alors, écoutez ce qui résonne. Hein. La première chose qui vous vient à l'esprit, c'est la bonne réponse. Là, par contre, Mickaël vous dit, soyez impartial pour croire en quelque chose. Pour croire en cette situation qui doit être libérée, visiblement.
Et croyez que ça va bien se libérer. Peut-être qu'il y a quelque chose à vous pardonner ou à pardonner à quelqu'un. Être moins dur avec vous-même. Regardez, il y a un petit enfant qui est dans les bras du rhinocéros. Le rhinocéros, c'est vraiment le gros bourrin qui fonce et qui a la peau dure. Ben là, il y a vraiment une idée d'assouplir tout ça. Regardez, il a l'air tout gentil, tout doux, le petit rhinocéros. Puis il y a un petit enfant qui est dans ses bras et qui lui fait un câlin. Faites-vous un câlin. Soyez doux avec vous. Ne soyez pas trop dur. Et croyez que vous allez bien, justement, libérer tout ça. Pardonnez-vous quelque chose. Soyez moins dur avec vous-même par rapport à une situation concrète, physique ou matérielle. Alors, dans ce sens-là, Mickaël, tu es en train de dire d'être impartial pour libérer quelque chose. Ouais. Donc là, il faut le faire. Il y a vraiment une libération à faire, à avoir par rapport à cette situation. Je ne sais pas de quoi il parle. Hein. Vous, ça va peut-être résonner. Mais là, il faut être impartial par rapport à ça. Ok. Allez, petite synthèse. On va la mettre ici, la synthèse plutôt. Oh non, on va la mettre au centre. Équilibre, voilà. Il y a un équilibre à trouver. Il faut trouver l'équilibre. Comment? En allant chercher l'harmonie dans vos profondeurs. Si vous trouvez l'équilibre à l'intérieur de vous, l'équilibre va se mettre en place à l'extérieur, dans votre vie matérielle, votre vie concrète et physique. Ok? Allez, on passe au cœur. On passe au cœur. Alors, nous avons le timing divin, les retrouvailles, l'affirmation et la complétude. Décidément, on est encore dans les flammes jumelles, là. Ce sont aussi des flammes jumelles, Mickaël. Oui, c'est bien ça. Bon, écoutez, il vous dit effectivement que pour ces retrouvailles, il y a un timing divin, c'est-à-dire un juste moment. Ni trop tôt, ni trop tard. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien de vous impatienter ou d'être en colère après l'autre ou d'être en colère tout simplement après le divin parce que ça n'arrive pas assez vite. Il y a un juste moment. Faites confiance simplement. Excusez-moi. Faites simplement confiance. Ces retrouvailles se feront au bon moment. En attendant, comme dans tous les couples flammes jumelles, travaillez sur vous. Hein. Si c'est pas le bon moment, vous avez toujours du travail à faire sur vous. Plus vous allez travailler sur votre connexion à votre part divine, plus ça va permettre à l'autre de se reconnecter à sa part divine, et plus vous allez vous retrouver vite. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Il parle de complétude là. C'est là-dessus que vous devez travailler. Si vous voulez retrouver, vous voyez, retrouvailles, complétude. Si vous voulez retrouver votre flamme jumelle, il faut d'abord mettre en place votre complétude. Il faut équilibrer votre complétude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois vos énergies masculines et vos énergies féminines. Énergie féminine, c'est la vie intérieure. En l'occurrence, c'est vous, la profondeur. Et énergie masculine, c'est la vie extérieure. Donc, selon que vous soyez un homme ou une femme, il y a l'une des deux vies qui n'est pas assez équilibrée, visiblement. C'est ça, Mickaël? Et que vous devez rééquilibrer. Mais tant que vous n'aurez pas rééquilibré cette complétude, ces retrouvailles ne seront pas possibles. Vous voyez? Avant le bon timing divin, complétude. Je pense que vous, alors il est possible que vous soyez un homme. Mickaël me confirme. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez choisi la carte de la profondeur. La carte de la profondeur, en plus on voit de l'eau, c'est la vie intérieure. Parce que vous avez besoin d'équilibrer votre vie intérieure. Vous avez besoin de l'enrichir. Donc vous devez être un homme. Voilà. Dans les couples femmes jumelles, c'est souvent ça. On appelle la femme le chaser, c'est-à-dire le chasseur, la chasseresse. C'est celle qui est plus affirmée et qui va plus vers l'autre. Et le runner, c'est celui qui court, c'est celui qui fuit. Et c'est l'homme, en fait, qui a plus peur, qui est plus intimidé, etc. Mais, pour vous, visiblement,
qui êtes un homme, vous devez développer votre complétude, mais en équilibrant votre vie intérieure, c'est-à-dire vos ressentis. Apprenez à vous aimer, apprenez à vous écouter, à écouter votre intuition, développez vos capacités spirituelles. Vous, c'est ça que vous devez travailler. Tant que vous n'aurez pas fait ça, la complétude ne pourra pas s'équilibrer et les retrouvailles ne pourront pas être faites. Donc, il faut affirmer cette complétude. Ouais, regardez, hein. Là on le voit, ici et ici en face de retrouvailles, vous, visiblement, vous avez besoin de vous affirmer. Vous avez besoin, un peu comme le précédent tirage, vous avez besoin de reprendre confiance en vous pour vous affirmer, peut-être pour communiquer. Ou simplement pour reprendre votre pouvoir sur vous, par rapport à votre vie aussi. Parce que tout ça, tout ce travail intérieur que vous effectuez vous permet de vous rapprocher de votre flamme jumelle. Hein, les flammes jumelles, le parcours flamme jumelle, même si ce sont des couples qui vivent un amour extraordinaire, mais c'est aussi, ça demande beaucoup d'investissement. C'est beaucoup de travail, les flammes jumelles. C'est compliqué, c'est difficile, mais ça en vaut la peine parce que c'est votre partenaire divin ou votre partenaire divine. Mais ça demande du travail sur soi. Et là, visiblement, il vous est demandé de vous affirmer, de communiquer peut-être, mais en tout cas de reprendre de l'assurance, de reprendre de la confiance en vous, de reprendre votre pouvoir. Et c'est à ce prix que non seulement vous allez rééquilibrer cette complétude, que ce fameux timing divin va se mettre en place pour ces retrouvailles. Regardez, travail patient, voilà. Il faut que vous preniez le temps de travailler sur vous. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Acceptez ce travail, pas après pas, construction après construction. Mais tant que cette complétude ne sera pas en place, rien ne se fera. Allez, on va voir l'esprit maintenant. Et en fait, la complétude, les énergies masculines et féminines, par exemple, si vous êtes à l'aise avec les énergies yang masculines, ça veut dire que vous êtes à l'aise avec la vie matérielle, la vie concrète. Vous êtes capable de vous réaliser professionnellement, peut-être socialement aussi, au niveau financier. Tout roule, vous êtes à l'aise dans ce domaine. Mais par contre, le domaine de la vie intérieure, c'est-à-dire des sentiments, des émotions, de la spiritualité, c'est peut-être moins évident. C'est ça que vous devez développer. Mais ça peut être l'inverse. Vous pouvez être quelqu'un qui est très à l'aise avec la vie intérieure et la spiritualité, mais ce que vous devez développer pour équilibrer votre complétude, c'est l'affirmation de vous dans le monde matériel, peut-être dans le monde professionnel, peut-être en créant votre auto-entreprise ou en devenant leader, je ne sais pas, en vous réalisant professionnellement et financièrement. Il doit y avoir un équilibre des deux. Et quand l'équilibre est retrouvé chez les deux partenaires, les retrouvailles sont possibles, peuvent se faire. Enfin, les retrouvailles, moi je dirais plutôt la fusion. Les retrouvailles peuvent se faire avant que l'équilibre de la complétude soit mis en place. Mais le problème, c'est que si vous vous rencontrez au moment où vous n'êtes pas équilibré yin et yang, c'est là qu'il y a des heurts, c'est là qu'il y a des conflits et c'est là qu'il y a des séparations. Et c'est souvent ce qui arrive quand on est en début de parcours ou en milieu de parcours. Quand on arrive, qu'on rencontre sa flamme jumelle en fin de parcours, là, au contraire, c'est pour le meilleur et ça va beaucoup plus vite. Et la complétude, elle est quasiment en place, en fait. En tout cas, l'un des deux partenaires a déjà atteint sa complétude. Et parce que c'est le cas, c'est à ce partenaire d'être patient pour permettre à l'autre de mettre en place aussi sa complétude, qui est en train de se faire. Si l'un des deux partenaires a déjà atteint sa complétude, l'autre va l'atteindre très rapidement. Allez, l'esprit. Je me dépêche parce que... Ah d'accord. Waouh, j'ai tout bouleversé. J'ai tout foutu en l'air. L'eau, voilà, puisqu'on en parle. Le vol, la perte. L'infortune. Et les pourparlers.
Ça, c'est vos pensées, ça. Ça, c'est le mental. Vous avez peur de la perdre ou de le perdre. Et ça provoque, l'eau, c'est les émotions. Ça provoque des émotions. Il faut cesser cette mécanique du mental qui vous fait toujours tout voir en noir ou en gris. Parce que ça ne va pas vous aider déjà à avancer de votre côté, mais à permettre à votre flamme jumelle d'avancer. Il est important de rester positif par rapport à la flamme jumelle, pour vous permettre à tous les deux d'avancer. Donc là, il faut changer vos pensées négatives. Au lieu de penser à la perte, pensez à l'abondance, pensez aux réjouissances, pensez aux retrouvailles, pour générer des émotions ou des sentiments plus élevés. Voilà, l'infortune, il y a une idée de tomber en disgrâce, de rendre les choses stériles, d'être dévalorisé, c'est tout ce qui est dégradé en fait. C'est comme si vous avez regardez, les pourparlers avec tous les corbeaux, un verbiage, une communication, un discours intérieur qui tourne en boucle et qui vous fait vous dévaloriser sans cesse, qui vous fait voir tout ce qui est pas beau, tout ce qui est stérile, tout ce qui bloque, au lieu de voir le meilleur. Il vous dit, voilà, perdez, quittez ça. Il faut quitter ce verbiage, ce discours permanent qui est négatif, qui vous fait voir les choses en noir. Et qui réveille des émotions négatives, forcément. Mais je pense aussi que c'est par rapport à l'être aimé, parce que l'os, c'est les sentiments. Donc le domaine de l'amour aussi. Voilà, je pense que vous vous dévalorisez par rapport à votre flamme jumelle. Voilà, là, vous voyez, il y a vraiment une communication à mettre en place. Mais je pense que vous le savez, vous y songez souvent, mais c'est comme si ces émotions, ces craintes vous empêchaient d'y aller. Voilà, le départ, la perte, quitter. Il faut quitter ça. Ça, c'est un peu le message, la synthèse, c'est le message de Michael. Quitter ce discours négatif intérieur, ces pensées limitantes, qui vous empêchent de reprendre confiance en vous, de vous revaloriser pour faire ce qu'il faut. Il y a un petit travail à faire là. Ok, allez, on passe au troisième et dernier choix. Allez, c'est parti pour l'ange de la sincérité et le cristal de roche. Dernier choix. Avec le corps, on est dans le domaine physique, matériel. Renouveau, libération, estime de soi et doux amer. Bon, on dirait que pour une question soit matérielle, soit reliée peut-être à la santé, au domaine du corps en tout cas, la matière ou le corps, il y a bien un renouveau qui va arriver par rapport à une libération. Il y a quelque chose qui va se libérer pour vous, relatif à une question matérielle ou au niveau du corps, quelque chose de concret, de physique. Il y a un renouveau là. Donc pas d'inquiétude à avoir. Alors regardez, moi je vois la carte de la sincérité avec... Alors là, ouais. Regardez, le cristal de roche, c'est le symbole de la pureté. La sincérité, c'est l'authenticité. Donc il y a un personnage qui se regarde dans un miroir. Peut-être que vous devez avoir un face-à-face avec vous et regarder la vérité en face. Mais aussi peut-être rester pur, rester authentique avec votre entourage ou avec la situation dont il est question. Et je ne sais pas de quoi Michael parle. Ça va peut-être résonner en vous. Voilà, pareil, manque d'amour pour vous-même. Il faut retrouver l'équilibre par rapport à ça. Osez vous permettre de vous asseoir sur ce trône, de vous revaloriser. Décidément, les trois choix. Ouais. Apprenez à vous aimer. Comment? Déjà, il faut être plus doux avec vous. Doux amer, moi j'entends un équilibre. Un équilibre entre le doux, je m'aime et je ne m'aime pas. La critique, la colère, le jugement. Trouvez l'équilibre là. Cessez de vous juger, cessez d'être en colère peut-être. Trouvez un équilibre au niveau des sentiments. Ça va vous permettre d'apporter un renouveau à la situation. Pourquoi? Parce que vous allez plus vous estimer. Voilà. Si vous vous aimez davantage, renouveau et libération possible. Vous voyez? Je ne sais pas par rapport à quoi. Écoutez ce qui résonne. Voilà, pardon. Il y a une idée d'être doux avec soi, encore une fois.
de lâcher prise, de se libérer, de cesser de se sentir coupable, peut-être de pardonner à quelqu'un. Je sens que là, dans ce tirage, pour vous, il y a un face-à-face, soit avec vous, soit avec une personne, mais de façon authentique à voir. Et ça a ce prix qu'il y aura une libération. Ok, on passe au cœur. Lâcher prise, bah vous voyez, puisqu'on en parle, enfant intérieur, c'est ça le côté pur et authentique, c'est votre enfant intérieur, féminin sacré, introspection, bon, ben voilà. Qu'est-ce qui va vous permettre de lâcher prise, de libérer quelque chose, de libérer... Alors, je ne sais pas si c'est relié, c'est peut-être pas relié. C'est relié, Mickaël? Ah, c'est relié. Donc en fait, tu es en train de... Est-ce que tu fais ça dans tous les tirages ou pas? Ah d'accord, j'avais pas compris, excusez-moi, j'ai une petite discussion avec Mickaël. Donc en fait, pour une même situation, tu parles à la fois au niveau du corps, au niveau matériel, au niveau du cœur, au niveau de l'esprit. Mais c'est la même question, la même situation pour eux. D'accord. Donc si, d'entrée de jeu, au début du tirage, vous avez pensé à une situation en particulier, c'est que c'est la bonne situation. D'accord. Bon, ben là, pour pouvoir libérer ce qu'on a vu en dessous, féminin sacré vis-à-vis de l'enfant intérieur, c'est votre âme. Il faut effectuer une introspection pour vous reconnecter à votre part authentique. Alors vous, c'est primordial. C'est ce qui va vous permettre de lâcher prise, c'est ce qui va vous permettre de mettre de l'eau dans le vin, de tempérer déjà peut-être votre comportement, vos émotions, mais peut-être de tempérer une situation autour de vous. Voilà. Allez chercher à l'intérieur de vous l'énergie de votre enfant intérieur, votre joie de vivre. Alors, je vous invite à aller voir les 2 derniers tirages que j'ai fait concernant l'évolution spirituelle avec l'analyse intuitive et la part d'ombre, sur justement se reconnecter à la joie de vivre ou qu'est-ce qui vous empêche de vous reconnecter à la joie de vivre. Ok. Ah mince. C'est pas ça, excusez-moi, je coupe. C'était la petite table des explications. Allez, on en tire une autre pour la synthèse, pour vous. Ben voilà, toujours la même, travail patient, c'est la même qu'il y avait en dessous. Le même tirage. Enfin, le tirage précédent, je veux dire. Voilà, il faut faire ça pas à pas. Prenez le temps de vous apaiser déjà, de retrouver la paix intérieure et de rentrer à l'intérieur de vous pour connecter avec votre âme et avec votre enfant intérieur. Mais je l'explique souvent, il y a une facilité pour se reconnecter avec son enfant intérieur et son âme, c'est la créativité. Vous n'êtes pas obligé de méditer pendant des heures pour ça. Si vous voulez le faire, faites-le, parce que je pense que vous avez besoin aussi de retrouver la sérénité intérieure. Donc commencez par ça, faites de la méditation, le temps que vous le souhaitez, respirez, marchez dans la nature, écoutez de la musique relaxante. Mais en tout cas, la priorité pour vous, c'est la reconnexion à votre part divine. Faites ce travail et faites-le pas à pas, sans vous stresser. Allez, on termine avec l'esprit. Ah, j'oublie toujours la synthèse, le petit message de Mickaël. L'accident, le vol, la perte, le procès, la famille. Alors à tout hasard, Mickaël, est-ce que la situation en question est reliée à un litige? Ouais, il y a un procès avec... D'accord, ok. Bon, bah alors à qui ça parlera? Bon. Bon, on dirait que par rapport à ce procès, à ce litige, il va y avoir un bouleversement. C'est-à-dire que peut-être que la situation va être retournée. Alors, je ne sais pas, soit votre avantage, soit le contraire.
Un procès qui est relié à votre famille ou à quelqu'un de votre famille. Concernant un vol-perte, je vois voler de l'argent, moi. Une question d'argent. Alors, quand tu parles de bouleversement, Michael, est-ce que tu veux simplement dire que ce litige a bouleversé la vie de ces personnes pour qui le tirage est concerné? Non. Tu veux dire que la situation va être retournée. Ouais, c'est ce qu'il dit. À leur avantage? Ah, il vous dit que oui. À votre avantage. Ouais, on voit bien un procès concernant perte d'argent, vol d'argent. D'accord. Le petit message de Michael, départ. Vous allez quitter la situation. Il y a un nouveau départ. Alors j'entends à la fois quitter une situation déplaisante reliée à ce procès, mais j'entends aussi un nouveau départ. Hein, on voit un oiseau qui s'envole au-dessus des rochers, là, qui peuvent représenter des obstacles, au-dessus des nuages, qui représentent la confusion, voilà, qui prend qui prend son envol, mais qui s'allège aussi. Voilà, allègement vis-à-vis de la situation. Voilà les amis, je m'arrête là pour pas que ce soit trop long. Je vous fais des gros bisous d'amour et puis je vous dis à une prochaine. Au revoir tout le monde.